salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être rassemblés autour de la parole. Comme d'habitude, nous allons commencer par lui adresser un mot de prière parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Inclinons nos têtes et prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes autour de la parole. Permets simplement que tout manquement nous soit pardonné et que la miséricorde de Dieu soit avec nous pour nous conduire par le Saint-Esprit et amener la parole droit dans nos cœurs, droit dans nos âmes. Chacun de nous, Père Tout-Puissant, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, peu importe l'endroit de la terre où nous nous trouvons maintenant pendant que nous suivons ce culte, nous nous recommandons à toi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Juste avant de lire la parole, je voudrais vous informer que Lux TV a changé d'adresse. Je vais parler de l'adresse internet. Nous avons toujours notre site habituel luxtvhd.net, mais nous allons abandonner ce site sous peu. Nous avons déjà migré vers un autre que nous sommes déjà en train de charger en ce moment. Il s'agit de luxtv.fr, plus simplement possible, luxtv.fr. Et quand vous allez rentrer dans ce site, vous allez voir qu'il est plus complet que le précédent. Il est plus étoffé, il est mieux fait et il nous permet donc en fait d'être beaucoup plus accessible. C'est pourquoi nous avons donc voulu faire cette rénovation. Et donc ce faisant, sur ce site, vous avez même la possibilité de contacter le secrétariat du pasteur. Nous avons un secrétariat au sein de LuxTV que vous pouvez joindre à partir de ce site luxtv.fr, le plus simplement possible. Lux sans E à la fin, parce que le mot luxe est en latin et il veut dire lumière. Donc quand nous disons LuxTV, nous voulons simplement dire la chaîne lumière. Donc vous pouvez joindre le pasteur à partir de ce site-là. Vous pouvez même aussi envoyer des mails au pasteur à partir de ce site. Vous pouvez consulter LuxTV à partir de ce site, par exemple, si vous avez besoin d'un culte, si vous avez besoin d'un sermon, d'un enseignement, ou même de passer une information sur les antennes de LuxTV, vous avez la possibilité de le faire au travers de ce site-là. Mais le pasteur Francis garde toujours son secrétariat habituel, qui est tenu par le frère Didas Tikaya, dont les numéros s'affichent là au bas de l'écran. Vous pouvez toujours joindre Pasteur Francis à partir de ce numéro-là, que vous soyez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Dès que vous avez touché le secrétariat tenu par le frère Didas Tikaya, qui est notre secrétaire, eh bien, vous atteindrez Pasteur Francis par ce canal. Donc, vous pouvez le faire par le canal de frère Didas Tikaya, dont les numéros s'affichent encore là au bas de l'écran, tout comme vous pouvez le faire par le canal de LuxTV, dont les adresses également là sont en train d'être affichées au bas de l'écran, où vous avez donc le secrétariat de LuxTV et également l'adresse par laquelle vous pouvez joindre Pasteur Francis lorsque vous en avez vraiment besoin. Alors j'ai tenu à vous dire tout cela parce que l'heure est grave. Il est important que nous sachions tout ce qu'il faut faire afin que nous puissions nous conditionner, nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Ceci dit, nous allons maintenant rentrer dans la parole. Et aujourd'hui, nous allons prendre la dernière partie de notre étude sur l'esprit des derniers jours. Et notre souci sera donc de faire en sorte que ça soit vraiment scripturaire. Ceci dit, je vais donc essayer de rester plus près du prophète pour dire ce que le prophète a dit et vous montrer donc ce que l'esprit devait être en ces derniers jours, à la fois du côté des ténèbres et du côté de la lumière, pour clore cet enseignement. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Nous allons prendre du verset 14 jusqu'au verset 22. Apocalypse 3, verset 14 à 22. Et ensuite, nous allons aussi prendre notre passage que nous avons lu au début de cet enseignement sur l'esprit des derniers jours, un Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 3 à 7. Commençons par l'Apocalypse et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous prenons 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 7. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Amen. Que Dieu bénisse donc sa parole. Pour aborder notre dernière leçon aujourd'hui sur l'esprit des derniers jours, nous voulons parler sur Laodicée. Avec l'inspiration du Seigneur, j'ai pensé que en abordant la question sous l'angle Laodicée, ça nous permettra alors de faire la synthèse et en même temps de prendre tous les points nécessaires qui concernent donc l'esprit dans ces derniers jours, la façon dont l'esprit devait travailler des deux côtés, du côté de la lumière et du côté des ténèbres, juste en parlant sur Laodicée. Et c'est ici donc l'occasion pour moi de commencer par vous dire que de tous les âges de l'Église que nous avons eu, l'âge le plus terrible, l'âge le plus mauvais, c'est celui de Laodicée. Au Laodicée est le dernier âge. Il est le dernier âge et donc il constitue ce que nous appelons les derniers jours. Ce qui va donc se faire dans l'âge de l'Église de Laodicée va concerner donc l'esprit dans cet âge-là. Et Laodicée est considéré comme étant l'âge le plus mauvais de tous les âges à cause de ceci. Regardez, Apocalypse 3, verset 20. Je prends juste le verset 20, il est écrit au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. » Christ n'est plus à l'intérieur de l'Église. Christ est à l'extérieur de l'Église. Il est hors de son Église dans l'âge de l'Église de Laodicée. Christ n'est donc plus dans son Église. Il est hors de son Église et se tient à la porte, essayant d'entrer dans sa propre Église. Ça, c'est le drame de Laodicée. Le drame que nous vivons dans Laodicée et qui traduit clairement et de façon très forte et même pathétique l'esprit de ces derniers jours. Frobenham dit ceci dans la prédication Compte à rebours, prêchée le 9 février 1964, au paragraphe 135. Et avez-vous aussi remarqué que l'âge de l'église de Laodicée était le seul âge de l'église où Jésus était à l'extérieur, essayant d'entrer? L'âge de l'église de Laodicée est le seul âge de tous les âges de l'église à avoir mis son Seigneur à l'extérieur, dehors. Il n'est plus à l'intérieur. Et de façon encore plus pathétique, Frobenham le dit dans la prédication Jéhovah Jireh, prêchée le 9 février 1961, au paragraphe 9 en anglais. Il dit « One of the most pathetic things that I ever seen in the Bible was the Bible predicting. Was this church age? » L'une des choses les plus pathétiques que j'ai vues dans la Bible, que j'ai jamais vues dans la Bible, au sujet des prédictions de la Bible, c'est au sujet de cet âge. This is the most horrible church age of all the church ages. Cet âge est l'âge le plus horrible de tous les âges. Every church age, chaque âge. Watch Revelations in the Laodicea, the Pentecostal church age. Regardez l'Apocalypse dans Laodicée, l'âge de l'église pentecôtiste. That Christ has been ruled out of his own church, standing on the outside knocking, où Christ a été banni de sa propre église et se tenant à l'extérieur, frappant, trying to get back in his own church, essayant de rentrer dans sa propre église. Now it looked like a call to sinners. Alors ça paraît être un appel pour les pécheurs. But that's a church age. Mais il s'agit d'un âge de l'église. The Laodicean age. L'âge de Laodicée. He had been ruled out by the organizations and things. Il a été banni par les organisations et autres. They put him outside and they took up the things of the world.
Ils l'ont mis dehors et ont pris les choses du monde. And he said, I stand at the door. Et il dit, je me tiens à la porte. And I knock. Et je frappe. Of his own church, de sa propre église. Not another age did it. Aucun autre âge ne le fit. But this age, mais cet âge l'a fait. So, you see where we're standing. Alors vous voyez où est-ce que nous en sommes. Any true, good, spiritual man can cut that and pick it up and go with it. See? Tout bon et véritable esprit spirituel peut saisir ceci et aller avec cela. Vous voyez? Because you see where it is. Parce que vous voyez où est-ce que cela en est. Every few of this age will be taken, as we know it. Un très petit nombre sera pris dans l'enlèvement, comme vous le savez. Many people are looking for great growth, out power and things. Beaucoup de gens attendent une grande croissance, un déversement et tout le reste. Just remember and mark it in your Bibles. Mais rappelez-vous et marquez cela dans vos Bibles. Will not see it. Vous ne le verrez pas. That saith the Lord. C'est ainsi dit le Seigneur. Si, vous voyez, you will not see it. Vous ne le verrez pas. Voilà ce que Frère dit. Frère montre donc que cet âge de la Odyssée est l'âge le plus terrible, le plus horrible de tous les âges. Parce que cet âge a mis Christ à l'extérieur, dehors. C'est sa propre église. Le voilà qui essaie d'entrer dans sa propre église. Alors, lorsqu'on prêche souvent sur ce passage, du verset 20 du livre de chapitre 3 de l'Apocalypse, les prédicateurs ont tendance à montrer que Dieu est en train d'appeler le pécheur au travers de ce passage. Ça peut être vrai. Mais en réalité, ici, il s'agit d'un âge de l'Église. Comme vous pouvez le constater, depuis le verset 14, il s'agit de l'adresse, de la lettre adressée à l'âge de l'Église de Laodicée. Donc, il s'agit d'un âge de l'Église. Et de tous les âges, l'âge qui a mis Christ à la porte, c'est bien cet âge de l'Église de Laodicée. Où se trouve donc le drame? Le drame se trouve, on va dire, sur le fait que Christ a été mis à la porte. Mais il y a autre chose derrière cela. Pourquoi cela représente un drame? Cela représente un drame à cause de ceci. Allons dans le livre de Jean, au chapitre 8 et au verset 12. Il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 9, verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors, vous comprenez toute la gravité du problème. Si Christ Jésus est la lumière du monde, et que l'Apocalypse nous dise dans l'âge de Laodicée qu'il a été mis hors de sa propre église, que se passe-t-il donc? La lumière a été chassée de l'église, et donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui prend place quand la lumière n'est plus? Ce sont donc les ténèbres. Autrement dit, dans cet âge, règne d'épaisses ténèbres sur toute l'église de Laodicée, et donc sur toutes nos petites confessions religieuses, un peu partout, à l'exception de ceux qui, avec rigueur et fermeté, s'en tiennent et s'en tiendront à la parole. Voilà le drame que nous sommes en train de vivre dans cet âge. Christ a été mis dehors. Il s'agit donc de la lumière qui a été chassée parce qu'il est la lumière de Dieu pour nous. Étant mis dehors, la lumière est donc bannie de l'Église. C'est toute la gravité du problème que nous sommes donc en train de vivre. Qu'est-ce que nous avons donc? Non seulement que Christ est mis à la porte, mais nous avons également là une autre traduction. Nous avons également là une autre prédiction concernant l'esprit qui va régner en ces derniers jours. Nous savons déjà qu'en ces derniers jours va régner un véritable esprit de ténèbres. Même quand vous dites, je m'en vais à l'église, encore il faudrait que vous soyez sûr que votre église a commencé par la parole. Votre église a commencé selon la parole, elle est née selon la parole. Encore, il faut que vous soyez sûr que votre serviteur, le pasteur qui prêche dans cette église, est un véritable homme de Dieu mandaté par Dieu. Encore, il faut que vous soyez sûr que chaque jour, quand vous y tenez, la parole de Dieu est prêchée sans maquillage, avec un esprit saint et pur, pour aider les gens, et non pas pour essayer de manipuler les gens. Encore, il faut que vous soyez sûr de tous ces aspects. Mais notons encore une autre chose. Dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 14, nous avons là une autre prédiction au travers du fait que Christ est mis dehors. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Selon les dires de Jésus lui-même, l'église que nous sommes, ses enfants, nous sommes la lumière du monde. Si lui, Jésus, la lumière, a été chassé, parce que les gens ne veulent pas de la lumière, soyez certains
que partout où cette lumière habite, cette personne également ne sera jamais la bienvenue. Ceci dit, nous avons au travers de cela, en filigrane, une autre prédiction qui dit que l'Église, les véritables croyants, seront donc bannis, seront aussi haïs et rejetés dans cet âge par les églises qui se sont organisées. Dans Matthieu au chapitre, plutôt dans Luc au chapitre 23 et au verset 31, Jésus avait prédit que si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc si on a fait cela à lui, Christ qui est notre Dieu, qu'est-ce qui va donc arriver à l'Église qui est aussi la lumière comme elle? Je vais parler des véritables chrétiens, les élus de Dieu. Eux également ne seront pas aimés, ils ne seront pas les bienvenus et ils seront haïs par le monde. Le monde les haïra, le monde les rejettera, le monde trouvera qu'ils sont dérangeants. Même quand ils n'auront rien dit, mais ils seront dérangeants par le témoignage de leur vie. Parce qu'ils sont la lumière comme leur Père Céleste est la lumière. Ils seront rejetés comme Christ est rejeté dans cet âge. Voilà déjà là, ici, planter le décor. Nous sommes dans un âge où la lumière est rejetée, la lumière doit être rejetée, et la lumière sous tous ses aspects, à la fois sous l'aspect Christ, quand elle se présente à nous, et également sous l'aspect Église de Christ, les élus de Dieu, lorsque un élu se tient quelque part où les ténèbres règnent déjà en maître. Il donne un conseil, et à cause du simple conseil, parole qu'il donne à son frère, il est haï. On prêche contre lui. On dit des choses contre lui, parce qu'il a simplement donné un conseil pour l'intérêt général afin que l'Église avance. Alors toute la prédication devient dirigée contre lui. Et ce sont ces choses-là auxquelles nous assistons dans les différentes assemblées, depuis les dénominations jusqu'aux églises du message. C'est guerre sur guerre sur guerre et sur guerre. Nous n'avons pas compris quel était le but du travail aujourd'hui. Je me pose toujours la question si ce message n'a pas changé d'objectif. Pas le message lui-même, mais plutôt les hommes, surtout ceux qui le manipulent, s'ils n'ont pas changé d'objectif. Parce que les objectifs qui étaient en Christ, et que William Branham, le prophète, a aussi porté, ne semblent pas être vus au travers de l'œuvre qu'accomplissent les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Excusez-moi, moi-même je suis serviteur de Dieu, je parle donc à tout le groupe que nous constituons, tous. L'Odyssée, par sa présentation, a également déjà en lui, cet âge-là, les ferments de tout ce que cet âge va être, j'ai envie de dire, ce que l'esprit de deux côtés, du côté de Dieu, du côté de Satan, sera en ces derniers jours. Regardez la signification du mot Laodicée. Le mot Laodicée signifie les droits du peuple. Et on dit également la justice des peuples. C'est ce que veut dire le mot Laodicée. Ne soyez donc pas étonnés de constater que nous sommes dans une génération où il y a des soulèvements partout pour réclamer des droits. Partout, les peuples de la terre réclament leurs droits. Et on a des syndicats qui foisonnent partout, dans tous les secteurs de la vie, et on va même dire dans tous les secteurs de la société, y compris chez les prostituées. Il y a même des regroupements pour revendiquer des droits. C'est la Odyssée. C'est l'esprit de cet âge. Ne soyez pas étonnés. Sous nos yeux est en train de se jouer un drame. Ça avait commencé avant même la pandémie du coronavirus. Et ça se poursuit maintenant. Ce qui se joue à Hong Kong, où le peuple est complètement vent debout contre les lois que vote le gouvernement de Hong Kong. C'est l'esprit de la Odyssée. C'est quelque chose qui est caractéristique à cet âge et c'est donc un des esprits du dernier jour. Ne soyez pas étonnés. Et nous n'avons pas fini d'en voir encore. Ça vient et ça viendra. Tous les pays de la terre sont concernés parce que c'est un esprit de cet âge. C'est Christ tarde à venir. Je vais vous dire une chose. C'est Christ tarde à venir. Un jour, on assistera à une véritable révolution en Afrique contre l'Occident en particulier. Si Christ tarde à venir, notez ce que je vous dis. Si Christ venait très tôt, alors cela n'aura pas lieu. Mais si Christ tardait à venir, ceci arrivera incontestablement. Hier, aux États-Unis, qui aurait cru que les Noirs seraient émancipés, qui aurait cru
que le rêve de Martin Luther King deviendrait réalité. Jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un président noir sur le trône des États-Unis. Qui aurait cru, qui aurait imaginé? Quand nos premiers ancêtres sont arrivés aux États-Unis, les Noirs africains, qui auraient pu imaginer que cela serait ainsi? Mais cela est arrivé. Et je vous le dis, en Afrique, ça sera pareil, jusqu'à ce que les choses soient établies d'après les droits des peuples. Et ça, c'est une prophétie. Ça n'a rien à voir avec Pasteur Francis. Je ne suis pour rien. Je ne fais que vous dire ce que dit la parole. Je ne suis pour rien dans cette affaire. Si Christ ne venait pas très tôt, cette chose, vous la verrez. Je vous en donne ma parole. Vous la verrez. Parce que c'est l'esprit de cet âge. Et donc, même dans les églises, cet esprit également est présent. Vous verrez des revendications, des droits. Des gens qui s'élèvent pour dire, moi, j'ai droit à ceci. Moi, j'ai droit à cela. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, j'ai droit à ceci et je dois à cela. Je dois dire au peuple de Dieu que la plus grande démocratie qui existe, en fait, elle existe au sein des églises chrétiennes. Une église chrétienne est une église véritablement démocratique, dans le sens que l'église chrétienne, c'est une église dans laquelle personne n'agit comme un dictateur sur les autres. Mais vous devez savoir qu'aucun droit dans l'église ne passe si la parole ne le permet pas. Il faut que tout soit réglé selon la parole. La parole de Dieu est ce qui règle tous nos différends dans nos églises. Si vous cessez d'utiliser la parole pour régler les différends de l'église ou au sein de l'église, cette église devient une organisation humaine et elle meurt. Pour garder le Saint-Esprit dans une église, il faut faire toujours en sorte que la parole ait la première place dans cette église-là. Et même le pasteur ne peut pas être au-dessus de la parole. La parole est au-dessus du pasteur parce que la parole est Christ. Et Christ est au-dessus de tous. Et la ville de Laodicée avait été appelée Laodicée. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait plusieurs villes qui portaient ce genre de nom. C'était simplement parce qu'il y avait des femmes de distinction, des femmes de sang royal qui étaient appelées Laodicée. Et donc, en l'honneur de ces femmes-là, plusieurs villes prenaient donc le nom Laodicée. La ville de Laodicée dont nous parlons, nous, se trouvait donc en Asie mineure, ce qu'on appelle en fait l'Anatolie. C'est là donc que se trouvait cette ville dont nous parlons. Et donc, ce nom-là rime avec femme, parce que c'était le nom que portaient les femmes à l'époque. Ceci traduit encore que l'âge dans lequel nous vivons, qui est le dernier âge, et donc les derniers jours, sera caractérisé par l'esprit de la femme. La femme sera le Dieu de cet âge. La femme, à la fois dans le monde séculier et dans le monde spirituel, dans le monde du christianisme, j'ai envie de dire, la femme sera partout élevée, même vénérée. C'est pourquoi vous verrez en général, dans le monde partout, même pour les publicités et autres, c'est la femme qui est utilisée. Et ce qui est dramatique, c'est que la femme est là utilisée comme un objet vil. On la met là exposée, nue, parfois avec un simple sous-vêtement. C'est là tout le drame du problème. Et dans les églises, la femme symbolisant l'église, l'église prendra le dessus sur Christ, la parole, l'église prendra le dessus sur le Saint-Esprit, et l'église dira, nous allons établir nos propres règles, nous allons établir notre propre système. Et alors, la parole de Dieu sera mise de côté. Le système établi par l'Église sur la base des réunions qu'ils auront dans les synodes, dans les conciles et dans les différentes réunions d'Église, c'est cela qui sera établi comme règle dans les églises. Ce qui sera encore là un drame. Il y a un esprit vraiment dangereux. Et toute personne qui veut vraiment être sauvée doit fuir tout milieu dans lequel la parole ou la doctrine enseignée est décidée en synode, en concile ou en réunion pastorale. La parole qui est enseignée dans une église ne peut pas et ne doit pas être décidée en réunion pastorale. Ça doit être donné sous l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu donne aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu et qu'il apporte fraîchement. Et cette inspiration doit être conforme au message de l'heure que le serviteur de Dieu doit donc apporter au peuple de Dieu. La femme sera l'un des esprits qui va régner dans cet âge, ou l'un des esprits dominateurs dans cet âge ou dans ces derniers jours. Ainsi, les églises auront tendance à prendre le dessus sur la parole. C'est ainsi qu'elles seront appelées dénominations. Écoutez, il y a une différence entre organisation et dénomination. Je parle dans le cadre de la prophétie biblique.
Une organisation humaine, dans le cadre d'une église qui devait une organisation, c'est un système dans lequel le Saint-Esprit est mis de côté et l'homme prend la place pour prendre ainsi des décisions et diriger à la place du Saint-Esprit. Et une dénomination, entendez dénomination, donc une église de nom, une église qui prend juste un nom, qui se dénomme simplement comme étant une église chrétienne, mais dans laquelle la parole de Dieu a été mise de côté. Et donc, c'est l'organisation elle-même qui décide qu'est-ce qui doit être enseigné. Voyez donc, quand on commence par l'organisation, on finit forcément par devenir une dénomination. Et notez bien que ce message du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham, ne sera jamais une dénomination ou une organisation, mais attention, attention mes frères, le prophète de l'âge n'avait jamais dit que les hommes ne pourront pas devenir des organisations ou des dénominations. Ils le deviendront. Et cela est en train de se faire sous nos yeux tous les jours. Je dis bien tous les jours, je mets la main sur mon cœur. Les pasteurs ont perdu le but pour lequel ce message devait être prêché. On a perdu le but que c'est Christ qui doit être prêché et élevé parmi les gens et placé dans le cœur des gens. Les pasteurs placent ou William Branham dans le cœur des gens, ou alors ils se placent eux-mêmes dans le cœur des gens. Nous n'avons même pas besoin de placer William Branham. Nous avons besoin de placer Christ dans le cœur des gens. William Branham ne sauve pas, mais Christ sauve. C'est Christ que nous devons prêcher et placer dans le cœur des gens, à la lumière de l'enseignement apporté par William Branham, son prophète. Voilà la réalité, voilà la vérité et voilà la ligne. Quand Frère Branham tenait des campagnes à gauche et à droite, partout, de ville en ville, il prêchait qui? Il prêchait Christ. Il s'est forcé de gagner des âmes. Et écoutez bien, vous avez perdu même la signification de l'expression. Il s'est permis de gagner des âmes à compléter. À Christ. Et on a toujours dit gagner des âmes à Christ. Jamais gagner des âmes à un homme ou à William Branham, mais c'est à Christ. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'adeptes de William Branham, mais nous avons besoin des âmes gagnées à Christ et que nous transformons, que nous amenons à devenir chrétiennes, ces âmes-là, chrétiennes, attachées à Christ. Mais nous le ferons au travers du message apporté par William Branham. C'est-à-dire que sans ce message, nous ne pourrons pas y parvenir. Voilà le côté que nous devons présenter en ce qui concerne le message. Mais il n'y a pas à dire que nous devons placer Branham dans le cœur des gens. C'est faux, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est Christ qui doit être placé dans le cœur des gens. Il y a même un passage de la Bible où il est dit que nous devons faire tout jusqu'à ce que l'étoile du matin, Christ, naisse dans nos cœurs. Sauf si vous me dites maintenant que William Branham devient l'étoile du matin. William Branham n'est pas l'étoile du matin. William Branham est un simple ouvrier, un prophète, un serviteur de Dieu. Écoutez mes frères, donc cet ange sera donc marqué par cet esprit de la femme. Et j'insiste comme ça parce que ça ne concerne pas que les organisations, ça ne concerne pas que les dénominations, mais ça concerne aussi les églises du message. J'insiste, c'est vraiment fondamental. Écoutez bien, Laodicée était aussi une ville, l'une des villes d'Asie les plus importantes en fait. Parce que politiquement parlant, elle était très importante, elle était la plus importante, on va dire, politiquement parlant. Elle était aussi très importante financièrement parlant. Et il y avait des citoyens de grande importance qui avaient fait beaucoup de legs, de dons à cette ville de Laodicée. Ce qui fait que la ville était immense, immense, on va dire immensement riche. La ville était riche, la ville avait de l'abondance, la ville avait une politique qui était très en vue et très influente. Ceci traduit encore là un esprit dans le monde d'aujourd'hui. Il est clair que de tous les temps, jamais la politique n'a eu aussi d'influence qu'aujourd'hui. La politique. Hier même, le peuple se délaissait, ne s'intéressait pas à la politique. Mais aujourd'hui, on a partout, même des peuples qui hier n'avaient pas envie de parler politique, qui en parlent, qui s'intéressent aux affaires politiques de leur pays, de leur gouvernement et autres. Parce que la politique aujourd'hui a pris de l'ampleur. L'ONU et toutes les organisations internationales, on parle politique, COP, les histoires de COP 21, COP 22 et autres, pour parler du climat, tout le reste, politique, 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 partout. La politique a pris une propension exceptionnelle en ces temps de la fin. Mais notez que si nous disons que la politique a pris des dimensions importantes en ce temps de la fin, il serait très facile pour nous de dire ceci se passe dans le monde, ça ne nous concerne pas.
Attention, il s'agit là d'un esprit qui était censé agir en ces derniers jours. Et donc, comme c'est un esprit, il peut attaquer n'importe qui et donc traîner n'importe qui vers la politique, que vous soyez chrétien ou pas. Regardez, aujourd'hui dans beaucoup de pays, nous avons des partis politiques qui se nomment démocrates chrétiens, socialistes chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Parti démocrate chrétien, socialiste chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on tend à montrer aux gens que les démocrates ou les socialistes de ces partis-là, eh bien ça rime avec le christianisme. Et donc si vous êtes chrétien, vous pouvez vous y joindre. Donc une façon d'intéresser les chrétiens à ces systèmes-là, et donc à les avoir avec eux. Parce que aussi quelque part, l'électorat chrétien dans ces différents pays-là doit avoir une importance assez considérable. Alors ils veulent donc les avoir avec eux pour que ces chrétiens votent pour eux chaque fois qu'il y a élection. Vous voyez donc, cela est dramatique, cela est sérieux et ce n'est pas à prendre à la légère. Les chrétiens peuvent comme ça dévisser et se retrouver à faire de la politique ou à chercher à être député, sénateur ou même à devenir ceci ou cela en politique. Mais en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons à voir avec la politique? Nous n'avons rien à voir avec la politique, je vais être clair. Tout fils de Dieu qui cherche à aller dans l'enlèvement n'a rien à voir avec la politique. Je prends le prophète dans la citation que voici, la stature d'un homme parfait, prêchée le 14 octobre 1962, paragraphe 284. Problème dit, c'est comme le problème de ségrégation dans le Sud, c'est pareil. Je crois que l'homme devrait être libre. Je crois que cette nation défend la liberté. Je ne blâme pas M. Kennedy pour avoir envoyé là-bas la troupe, bien qu'en politique, je ne sois pas un New Deal. Et je ne suis pas un démocrate. Je ne suis pas un républicain. Je suis un chrétien. C'est clair. Et c'est suffisamment clair. Je ne suis ni démocrate, ni républicain. Je suis chrétien. C'est trois choses différentes. Le chrétien n'a pas à se mêler de politique de quelque façon que ce soit. Et dans plusieurs passages, Frobenham montre que la politique est une chose que Satan a vraiment corrompue. Voilà pourquoi le chrétien n'a rien à voir avec la politique et n'a rien à faire en politique. Et ceci est à comprendre clairement. Et même donc dans la gestion de nos églises, nous devons éviter de faire usage de politique. Dans la prédication, le 4e sceau, prêché le 21 mars 1963, au paragraphe 209, le prophète montre quelque chose d'assez dramatique encore. Il dit, Dieu aussi se fait connaître dans l'eau, le sang et l'esprit. Ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu par la parole de Dieu. L'eau, le sang et l'esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Vous voyez, et ces trois puissances-là font de lui un diable. Il va parler maintenant autre chose qu'il a dit en amont avant de dire ce que je venais de dire là. Vous voyez, oh, ceci ici, c'est l'eau, le sang et l'esprit qui viennent de Dieu. Et là, c'est la politique, la religion et la puissance démoniaque mélangées qui font de lui le diable. Donc, quand on glisse en politique et qu'on mêle cela à la religion et finalement aux puissances démoniaques, on finit par devenir le diable ou à devenir un fils de Satan. Évitons ce genre de choses. Le chrétien n'a rien à faire en politique. J'insiste. Peu importe la tentation, peu importe ce que ça peut paraître, notre combat n'est pas politique. Notre combat est un combat de foi. Nous ne combattons jamais contre un système ou un régime quelconque, mais nous combattons contre Satan qui gagne les âmes par le péché. C'est pourquoi les chrétiens, les vrais, ne font pas de politique et n'ont absolument rien à voir avec la politique. Je dis bien absolument rien à voir avec la politique, j'insiste. Pour que ceci soit clair dans le monde entier, au niveau de tous les enfants de Dieu, que chacun sache, peu importe le système de leur pays, peu importe les avantages qu'ils ont d'entrer facilement dans un parti politique ou de devenir ceci ou cela, le chrétien n'a rien à faire en politique. Notre combat, il est spirituel, il concerne le combat contre Satan, il concerne le combat contre le péché, et rien d'autre que cela. Laodicée était aussi le siège d'une grande école de médecine, et à l'époque, les habitants de la ville de Laodicée se distinguaient dans les arts et dans les sciences. Ceci traduit que l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, nous allons constater des avancées spectaculaires de la science et de la médecine. Et c'est évident. Nous sommes dans un âge où, aujourd'hui, on peut vous opérer sans vous ouvrir. On fait une opération chirurgicale sur vous, mais sans avoir besoin d'ouvrir votre corps. Juste à partir d'un ordinateur et de petits trucs qu'on introduit en vous. Vous voyez, c'est un âge où la médecine a vraiment avancé.
Et c'est un âge où la science également atteint des niveaux exceptionnels. Nous sommes dans cet âge-là. Et c'est encore là un esprit de cet âge. Un esprit de l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. J'ai encore envie de dire, on pourrait dire, mais non, mais ça concerne le monde encore cette fois-ci, pasteur. Oui, ça concerne le monde, mais attention, ça peut aussi concerner l'Église dans la mesure où William Branham a dit qu'aujourd'hui, les églises tendent à devenir scientifiques. Et que donc, si la chose n'est pas scientifiquement présentée, si la chose n'est pas scientifique, on a pris l'homme qui prêche, on a analysé son cerveau, on a analysé son QI, on a analysé son niveau de grammaire et autres, on ne peut pas le laisser prêcher. Vous voyez que ça tend à devenir scientifique. Et dans certains pays, ça se passe presque sous nos portes. Et on a interdit aux pasteurs de prêcher s'ils n'ont pas un diplôme de théologie. Vous voyez que la science s'introduit dans le milieu chrétien. Faites attention, c'est un esprit et c'est un démon qui vient perturber les enfants de Dieu. Le salut qui est prêché au travers de l'évangile, c'est quelque chose qui ne peut pas s'obtenir par l'éducation, par la science, par l'apprentissage. C'est quelque chose qui s'obtient par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne s'étudie pas. On ne peut pas aller apprendre pour avoir le Saint-Esprit ou avoir un diplôme pour donner le salut aux gens. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les adeptes de Jésus de Nazareth, ses premiers disciples, étaient pour la plupart des illettrés. Ils n'avaient aucun diplôme en théologie. Et je voudrais qu'on laisse les choses telles qu'elles sont. Depuis le commencement même du christianisme, à l'origine, il n'y a jamais eu de diplôme pour apporter la parole de Dieu. Et je voudrais dire, honte à tous ceux qui ont établi de tels systèmes, ça montre qu'ils ont perdu l'esprit. Et pour commencer, ils n'avaient même pas l'esprit dès le départ. Mais je dis qu'ils ont perdu l'esprit humain et que là, ils sont en train de déraisonner. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont. Ils ne savent plus contrôler ceci ou contrôler cela et ils remettent ou jettent le tort sur les chrétiens. C'est encore là l'esprit de Néron qui avait incendié la ville de Rome et fait payer son crime aux chrétiens. C'est complètement de l'absurdité. Jésus est venu, dans quelle école a-t-il appris? Au contraire, quand il s'est tenu devant les rabbins, les pharisiens et autres, il les a épatés par sa science. Je veux dire, par sa connaissance de la parole. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui n'avait jamais appris, nous avons passé toute notre vie à apprendre, mais lui, il vient nous épater. C'est ça toute la différence, mes frères. La parole de Dieu ne s'étudie pas dans les écoles pour ensuite aller l'enseigner. Dieu donne un don à un individu, il se révèle à cet individu et l'envoie, après l'avoir équipé, prêcher la parole de Dieu pour le salut des âmes. Regardez l'histoire de l'Égypte. C'est ainsi que Dieu a fait pour sortir son peuple du pays d'Égypte, au travers d'un homme qui lui-même, il appelle, il équipe et il envoie. L'Odyssée sera donc un âge très scientifique. À l'époque, l'Odyssée était aussi appelée la métropole, parce qu'elle était le chef-lieu de 25 autres villes, le chef-lieu. Mais si elle était appelée la métropole, vous voyez, donc ces 25 autres villes convergeaient toutes vers la métropole, vers l'Odyssée. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham dit, c'est une prophétie. Une prophétie qui concerne le gouvernement mondial. Ah, un sujet qui défraie la chronique sur Internet et partout. Et le prophète de l'âge dit ceci. Dans la prédication, plutôt dans le livre, les 7 âges, les 7 âges, chapitre 9, page 312, paragraphe 3, Frère Branham dit, lorsque les anciens appelèrent l'Odyssée la métropole, c'était en recherchant le gouvernement mondial que nous sommes en train d'établir. Si vous pensiez que c'était une blague, c'est du sérieux. Nous avons abordé cette question pendant le confinement dans l'enseignement, une prophétie perdue de vue. Ce n'est pas une blague. Frère Branham en parle. Nous sommes en train d'établir un gouvernement mondial. Tout comme vous voyez, comment est-ce que les gens se rassemblent, l'Union européenne qui se met ensemble pour former une seule entité. Les États-Unis l'avaient fait avant. Vous voyez, la Russie, on a une fédération de Russie. L'Afrique également suit, emboîte le pas. On a maintenant l'Union africaine, voyez-vous, pour former donc finalement des petits regroupements comme ça. Mais à la fin, il faut qu'il y ait un seul gouvernement. Et c'est la chose vers laquelle nous sommes en train de tendre. Cela va arriver. Frère Branham dit, cela est en train d'être établi maintenant. À l'époque toujours,
Laodicée était aussi appelée Diopolis. Diopolis qui veut dire ville de Zeus. Parce qu'à l'époque, Zeus était donc le dieu qui était adoré dans cette ville-là. Et il était considéré comme étant le père de tous, le père de nous tous. Et donc, ça traduisait également un esprit qui concerne cet âge, où on dit aux gens, nous avons tous un seul Dieu. Ça ne sert pas que nous puissions rester séparés. Mettons-nous ensemble. Qu'est-ce? L'écuménisme. Un esprit, une prophétie annonçant que cela serait l'un des enjeux de ce temps de la fin, où on dira aux gens, toutes les religions recherchent le même but, même si les méthodes sont un peu différentes, même si les dieux adorés sont différents, mais les religions recherchent le même but, alors mettons-nous ensemble. Quel gâchis, quel conglomérat, c'est grave. Les véritables enfants de Dieu ne doivent jamais accepter une telle chose. Parce que dès le commencement, Dieu a toujours établi une séparation. Quand il est venu vers Abraham, il a demandé à Abraham de se séparer de son neveu Lot, parce qu'il n'avait pas les mêmes aspirations. Voyez-vous, quand Jésus est venu, il s'est séparé des synagogues, parce qu'il n'avait pas les mêmes aspirations. Quand il appelle ses premiers disciples, dont les parents et eux-mêmes priaient dans les synagogues, ils ont été appelés à sortir de ces synagogues, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes aspirations. Voyez-vous, et même Corneille qui priait dans les synagogues n'a pas eu le Saint-Esprit qu'il cherchait depuis très longtemps. Et pour avoir le Saint-Esprit, Dieu ne lui a pas dit d'appeler son sacrificateur de la synagogue, mais Dieu lui a demandé d'appeler Pierre, qui avait le message de l'heure. Le message de Dieu est toujours particulier et ne peut être mélangé ni confondu au système de ce monde. Même si ce système parle aussi de religion ou de christianisme, nous n'avons pas le même chemin, nous n'avons pas le même but et nous n'adorons pas le même Dieu. Fort malheureusement. Ça me rappelle Einstein qui disait, à qui on disait, croyez-vous en Dieu, monsieur Einstein? Il dit, dites-moi ce que vous mettez derrière le mot Dieu et je vous dirai si je crois ou pas. Oui, parce que Dieu peut signifier tout et n'importe quoi. Alors, dites-moi d'abord ce que vous voulez dire par Dieu et je vous dirai si je crois ou pas. Quand on dit qu'on adore le même Dieu, de quel Dieu on parle? Nous n'avons pas la même acception, nous n'avons pas la même compréhension de ce Dieu-là. C'est pourquoi on doit d'abord me dire de quel Dieu il s'agit avant que je puisse dire oui, je crois comme lui, je crois avec eux, nous croyons la même chose. Amen. Laodicée va finalement un jour abriter un grand concile d'église, un concile très important qui fut abrité au 4e siècle dans la ville de Laodicée. Ceci est encore une prophétie annonçant donc le mouvement œcuménique auquel donc nous sommes en train d'assister en ces derniers jours. Le mouvement œcuménique, où toutes les églises, les protestants, les catholiques et autres se mettent maintenant ensemble et viennent tous autour du pape. Tous les élus de Dieu doivent fuir cette chose. Elle s'appelle la marque de la bête. C'est l'un des esprits de ces derniers jours. Il viendra un moment où on va essayer, on va forcer cela aux gens. On va forcer les gens d'accepter, d'entrer dans le mouvement œcuménique. Autrement, leur église sera fermée. Autrement, ils n'auront même plus le droit d'adorer ou d'offrir des services spirituels à leurs frères. Cela sera interdit. Ne vous en faites pas. On pourra nous arrêter. On pourra nous interdire de pouvoir avoir nos cultes. Quand ce moment-là arrivera. Mais avant que cela n'aille trop loin, Christ nous aura retirés de la terre et nous serons donc amenés dans l'enlèvement. Rassurez-vous, c'est la promesse de ces derniers jours. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est la promesse de ces derniers jours. Mais nous devons garder notre position et ne pas céder un seul instant à quoi que ce soit. Alors cet âge va se terminer comme justement Laodicée avait pris fin. Laodicée, la ville s'était terminée, avait pris fin au moyen des tremblements de terre. Il y avait beaucoup de tremblements de terre qui avaient secoué la ville et la ville avait finalement été abandonnée. Et vous voyez bien que dans Matthieu chapitre 24, il est annoncé que dans les derniers jours, aujourd'hui, il y aura beaucoup de tremblements de terre. Et le monde est en train de les vivre. Les tsunamis que nous avons connus il n'y a pas très longtemps dans le monde, en Asie du Sud-Est et même au Japon, sont également là pour nous rappeler. Parce que les tsunamis arrivent lorsqu'il y a un tremblement de terre sous l'eau. Donc ils sont également là pour nous le rappeler. Et il n'y aura pas que cela. Il y aura également Dieu lui-même qui secouera le monde parce que son jugement doit frapper la terre. Et ça concerne donc ces derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et ça va donc ainsi mettre fin à l'âge de Laodicée et aux derniers jours dans lesquels nous sommes donc en train de vivre. Mais avant que toutes ces secousses ne frappent la terre, je veux dire avant que la dernière secousse venant de Dieu ne secoue la terre pour son jugement final, l'Église aura déjà été prise dans l'enlèvement. Et la foi que nous sommes en train de recevoir maintenant par la parole de Dieu
nous permettra alors d'aller dans l'enlèvement. Parce que la parole à laquelle nous disons Amen tous les jours est en train d'entrer dans nos vies et de changer nos vies chaque jour que Dieu fait. Mais notons une chose, mes frères, avant de pouvoir terminer. Suivez-moi attentivement, avant de terminer. C'est qu'il y a eu, en ce qui concerne la Odyssée, des caractéristiques qui ont été soulignées et qui traduisent parfaitement l'état d'esprit de ces derniers jours. L'état d'esprit dans le monde et l'état d'esprit dans l'Église dans ces derniers jours. Notez bien. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, il est écrit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'une des choses que la Odyssée vit aujourd'hui, l'une des choses caractéristiques qui frappe l'âge de l'église de la Odyssée, et les églises en particulier, c'est la tiédeur. C'est un esprit de tiédeur qui est partout. L'église n'est ni froide, ni bouillante. L'église n'a pas de chaleur spirituelle. Mais l'église n'est pas complètement païenne non plus. Elle est au milieu. Alors c'est la tiédeur. C'est l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Et le prophète dit, cela signifie que l'église s'est éloignée de la parole. Et alors cela s'est traduit par un manque de ferveur. La ferveur s'en est allée parce que la parole de Dieu a été maquillée, a été bidouillée, a été tripatouillée et donc hybridée. Elle a perdu de sa force, elle a perdu de sa puissance. Les gens se rassemblent, mais il n'y a plus de nouvelle naissance. Les gens se rassemblent, mais il n'y a plus cette crainte respectueuse qui sont parés des chrétiens d'autrefois pour marcher avec Dieu, pour craindre Dieu, pour accomplir sa volonté à chaque pas du chemin. Cette crainte a disparu. La tiédeur s'est emparée des gens. Aujourd'hui, on commet un péché, il n'y a plus rien qui reprend le cœur de l'individu pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Et donc la crainte a disparu. Et cette condition ne concerne pas que les églises organisées ou les dénominations, mais elle concerne aussi les églises du message. Nous sommes en train d'aller à l'enlèvement. Rappelez-vous, quelque part dans la lettre à l'âge de la Odyssée, Dieu dit « Répands-toi, aie du zèle et répands-toi. » Donc, reviens à ton premier zèle et répands-toi. J'avance, mes frères. Au verset 17, il est écrit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Plusieurs adjectifs. Traduisons l'état pitoyable de l'Église de Dieu aujourd'hui. Elle peut paraître belle aux yeux des hommes, mais quand Dieu regarde l'Église, il voit l'Église dans cet état. Elle est malheureuse, elle est misérable, elle est pauvre, elle est aveugle et elle est nue. Et si vous poursuivez la lecture, vous verrez qu'il est écrit, mais l'Église ne le sait pas. Et tu ne le sais pas. Il faut maintenant prêcher ça. Et tu ne le sais pas. Elle est dans cet état, mais elle ne le sait pas. Elle est frappée d'amnésie spirituelle. Elle ne se rend plus compte de rien. Elle a perdu son identité et son identification. Riche. Je me suis enrichi. Oui, l'Église est riche. Elle est riche parce qu'il y a des merveilleux donateurs au sein de l'Église qui apportent de l'argent, mais qui sont mariés 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça ne dit rien aux pasteurs, qui vivent très mal. Les pasteurs ne peuvent pas parler parce que ces gens apportent de l'argent à l'Église. Donc, l'Église est riche. Je me suis enrichi. C'est elle qui dit être riche. C'est elle qui prétend s'être enrichie. Ce n'est pas Dieu qui dit cela d'elle, c'est elle-même. Donc, elle se vante d'être riche. Et cela traduit également, non seulement un mensonge en fait, parce qu'elle prétend être ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas riche spirituellement. Elle est riche matériellement. Elle a de l'or, mais un or périssable. Parce que l'or et l'argent, là, c'est périssable.
Donc elle a l'or, mais le genre d'or qui ne convient pas à Dieu. Parce que quand vous quittez la terre, vous n'amenez cet or nulle part. Cet or reste. Donc nous nous battons pour ce qui n'en valait pas la peine en fait. Nous nous tuons pour ce qui n'en valait pas la peine en réalité. On était censé se battre pour le véritable or, la nature divine en nous. C'est ça le véritable or. Mais ce n'est pas cela. Et donc, cela traduit également un esprit qui agit en ces temps de fin et qui a gagné beaucoup de milieux, même des chrétiens. Des grands hommes de Dieu ont été gagnés par cet esprit. Le message ou l'évangile de la prospérité. L'argent, l'argent, l'argent. Venez, donnez tant, vous aurez. Venez, donnez tant, Dieu vous fait, donnera, Dieu fera, Dieu. Quel est cet évangile dont le sang n'est plus que argent? Ou dans la Bible, avez-vous vu Jésus dire aux gens, venez, si vous donnez tant, vous aurez ceci. Si vous donnez tant, vous aurez cela. Où avez-vous vu cette tédosa, cette tarification à l'acte dans la Bible? Où avez-vous vu cette sorte de vol ou d'escroquerie parfaitement organisée dans le Christ et même dans ses apôtres? Rappelez-vous, lorsque Simon le magicien avait promis de l'argent à Pierre et à Jean pour qu'il lui donne le Saint-Esprit, Pierre lui dit, je vois que tu es dans un fiel amer et tu n'as rien à voir avec nous dans cette affaire. Qui t'a dit que le Saint-Esprit s'obtient au prix d'argent? Et cet esprit-là a gagné beaucoup de milieux chrétiens, beaucoup de milieux religieux, beaucoup de milieux et même des grands hommes de Dieu ont été dans cet esprit. Peu importe ce qu'on peut me dire aujourd'hui. Peu importe qu'on me dise que non, ils ont changé de voie. Mais combien de personnes ont été égarées, volées et escroquées par ce genre d'évangile? Si vous vous êtes repenti, alors allez aussi rendre l'argent que vous avez volé. Quand Zachée s'était repenti, il volait l'argent en tant que percepteur d'impôts, mais il est allé restituer ce qu'il avait pris aux gens. Allez restituer aux gens ce que vous leur avez volé. Alors nous comprenons que vous vous êtes repenti. Autrement, vous êtes en train de jouer à un théâtre. Ne saviez-vous pas que la chose de Dieu était spirituelle pour l'avoir matérialisée comme vous l'avez fait? Pourquoi l'avez-vous matérialisé au début? Mes frères, c'est un évangile diabolique. Et cet évangile-là ne sauve pas. Toutes les personnes qui travaillent de cette façon-là ne travaillent pas pour vos âmes. Ils travaillent pour leur ventre, pour eux-mêmes, et pas pour vos âmes. Et ça, c'est l'un des esprits caractéristiques de ces derniers jours. L'un des esprits caractéristiques de Laodicée. L'évangile de l'argent. Mais notez que la Bible dit, tu es malheureux. Frère Madame dit, malheureux, ça vient de deux mots grecs. Le mot subir et le mot épreuve. Nous avons dit tout à l'heure que la ville de Laodicée avait une grande école de médecine et cela traduisait que la médecine serait très évoluée dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais et pourtant, nous trouvons des gens dans Laodicée qui sont comme en permanence en train de subir une épreuve, sinon des épreuves. L'âge de Laodicée est un âge où les gens sont en quelque sorte tout le temps dans la névrose, dans la colère. Une névrose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils sont traversés chaque jour par des frayeurs qui n'ont pas de raison. Donc ils ne savent pas comment expliquer de telles frayeurs. Et beaucoup d'entre eux essaient de noyer ces frayeurs dans l'alcool. Et vous voyez aujourd'hui combien de gens, malgré la finance qui est très développée dans cet âge, malgré l'économie qui a également pris des ailes dans cet âge, mais pourtant tous les jours il y a des pertes d'emploi. Tous les jours il y a des entreprises qui ferment. Et les gens se retrouvent au bord de la société, n'ayant plus rien pour vivre. Et alors, ils se noient dans l'alcool et ils sont là tout le temps dans les tourments de toutes sortes parce qu'ils n'ont rien. Et nous sommes dans un âge où le suicide a vraiment évolué de façon exponentielle. Pourquoi les gens se suicident-ils? Parce qu'ils vivent des situations, des épreuves pour lesquelles ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent plus quoi faire. Nous sommes dans un âge où on est en train de faire appel à l'euthanasie, la mort médicalement assistée. Pourquoi? Un âge où la médecine pourtant a suffisamment évolué. Ça traduit, mes frères, l'échec de l'homme. Nous avons bâti nos civilisations en abandonnant la pierre principale, Christ.
je vous dis la main levée, si nous ramenons Christ dans nos nations, dans nos pays, jusque dans nos parlements et dans nos systèmes, Dieu reviendra à nous. Et vous verrez beaucoup de choses que nous avons subies jusqu'ici être complètement balayées. Mais tant que nous ne reviendrons pas, ce monde est condamné à la destruction et à la perdition. C'est l'esprit de cet âge. Alors, puisque ce monde est condamné à la destruction, que doit faire toute personne suffisamment sage et qui veut être sauvée? C'est de croire à la parole qui a été envoyée dans ce temps de la fin, de se préparer par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par immersion. Et ensuite, d'avancer avec cette parole pour arriver à l'adoption afin d'être enlevé. Autrement, vous ne serez pas enlevé et vos églises sont en train de vous tromper et vous avez déjà raté l'enlèvement avant même que l'enlèvement n'ait eu lieu. Les pasteurs. L'Odyssée est misérable. L'Odyssée est donc un objet de pitié. Pitié, oui, pitié. Pitié, mes frères. L'Odyssée est aveugle. Ça s'appelle quoi? De la cécité spirituelle. On est incapable de voir que dit Dieu pour cet âge-ci. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés dans cet âge-ci? Donc, on a des regroupements religieux où les gens se rassemblent pour chanter et danser. Après, ils sortent. Mais il n'y a pas un processus. Il n'y a pas un voyage. Il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas un cheminement qui se suit ou qui se fait. Il n'y a rien du tout. Le pasteur ne connaît pas qu'est-ce qu'il faut enseigner aux gens et qu'est-ce qu'il faut dire aux gens. Comment les sortir de telle chose et les amener à telle autre chose. Ils ne savent rien. On se regroupe. On dit Jésus vous aime, Jésus nous aime, Jésus vous aime, Jésus nous aime. Et ça s'arrête là. Ce qui est dramatique, mes frères. Donc la cécité commence par les pasteurs eux-mêmes. Ils sont aveugles dès le départ. Et les adeptes qui les suivent deviennent aussi aveugles comme eux. Aveugles comme eux. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit, Matthieu 15, verset 14, il est écrit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si nos pasteurs sont devenus aveugles, ou plutôt sont aveugles dès le départ, où est-ce qu'ils me conduiront? Je serai aveugle comme eux, et tous les deux, et moi et mon pasteur, nous allons tomber dans une fosse. Donc ne vous dites pas, non, ça c'est l'erreur du pasteur, ça ne me concerne pas. Non, ça c'est le problème du pasteur, c'est le problème de l'église, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Ça te concerne. Le pasteur est celui qui doit t'indiquer le chemin. Et donc, il doit être quelqu'un à qui on vient demander la loi. Il doit être quelqu'un qui est capable de vous lire les signes du temps. Il doit être une sentinelle qui est debout sur la tour et qui est capable de vous dire ce qu'il en est de la nuit. Alléluia. Et Frère Branham dit, ces sentinelles d'autrefois étaient des gens qui étaient parfaitement enseignés. Ils étaient capables de lire les astres dans les cieux. Ils étaient capables d'interpréter les signes du temps. Ils étaient capables de voir de loin. Ils devaient avoir une très bonne acuité visuelle, une très bonne vision pour voir de loin. Ils étaient capables de décrire une armée quand elle approchait. Ils étaient capables de décrire la cadence avec laquelle cette armée approchait pour dire si c'est une armée ennemie qui venait pour la guerre ou pas. Et ainsi, avertir le peuple qui était dans la cité. C'est ça, une véritable sentinelle sur la tour. Ainsi, il connaît les signes du temps, il connaît la parole et ce que Dieu a dit pour cet âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Où est-ce que nous en sommes? Où sommes-nous? L'Odyssée est aveugle. Les signes des temps, ils ne les connaissent pas. Et donc, vous donnez la preuve de la première et de l'arrière-saison. La connaissent-ils? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'ils ne connaissent pas les promesses du temps, les promesses de l'heure. D'ailleurs, comment on fait pour amener quelqu'un à la nouvelle naissance? Je suis pasteur. Je viens, j'ai quelqu'un devant moi qui n'est pas né de nouveau. Il faut l'amener à la nouvelle naissance. Vous faites quoi? J'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas sauvé, n'a pas le Saint-Esprit. Je dois l'amener au baptême du Saint-Esprit, là même, là. Je fais quoi? Vous avez entendu Frère Branham? Lorsqu'il a rencontré dans un restaurant une femme d'un certain âge, qui était déjà vieille, qui portait une mini-jupe, la jupe, on va dire, de sa petite fille, et avec des sandales et tout le reste, qui se laissait manipuler par un homme qui était là. Quand
quand cet homme s'est éloigné, Frère Branham a parlé à cette femme-là. Pendant quelques instants, la femme est arrivée à la nouvelle naissance. Là, dans le restaurant. Comment cela s'est-il fait? Voilà les genres de serviteurs de Dieu dont nous avons besoin. Si vous ne savez pas faire ça, si vous n'en êtes pas équipé, vous ne connaissez rien de tout ça, frère, asseyez-vous, ne faites pas de bruit. Laissez ceux que Dieu a appelé faire le travail. Asseyez-vous, vos fanda. Pardonnez-moi de le dire en lingala. C'est pour aider mes compatriotes à comprendre. Asseyez-vous. Parce que c'est ça le travail et le but du travail. Or, aujourd'hui, surtout dans nos deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, le ministère c'était, je viens, je prêche pour montrer aux gens que je connais plus que tel autre pasteur là-bas. Alors là, on acclame, c'est un grand ministre, un grand serviteur de Dieu. C'est ça, c'est comme ça que nous avons travaillé. Et donc, nous avons travaillé comme ça, en critiquant les autres, en attaquant les autres et tout le reste. Voilà comment nous avons travaillé. Et les gens acclamaient, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais vous êtes complètement en dehors de la plaque. Ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est amener les âmes à Christ. Quand je fais, on va dire, de la délinquance comme ça du haut de la chair, quelles sont les âmes que je vais amener à Christ en faisant ici? Je ne comprends pas le but. Les objectifs, je ne les aime même pas clairement. Comment vais-je amener les âmes à Christ? Il y a problème. L'Odyssée n'est pas seulement aveugle, mais l'Odyssée est aussi nue. Oh Dieu, nue. Elle n'a pas la robe de la parole. Elle n'a pas la robe du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais puisque elle est nue, pasteur, nous voudrions bien te croire. Mais nous remarquons que partout dans le monde, il y a davantage d'adeptes dans nos églises. Les gens prient beaucoup, surtout en Afrique. Et même pendant le corona, les ventes des Bibles dans le monde entier ont explosé de 143%. D'après une enquête récemment publiée. Donc les gens prient beaucoup. Alors, mais comment se fait-il que la Bible dise que les gens sont nus, alors qu'ils brandissent la Bible et ils ont à la bouche le nom de Christ? Mes amis, quand vous pensez que les gens prient beaucoup, je vous le concède. Je vous le concède, vous avez raison. Mais seulement, les gens qui prient beaucoup dont vous parlez sont atteints et animés par un esprit de ces derniers jours qu'on appelle la religiosité. Je répète, la religiosité. C'est-à-dire que les gens, eh bien, ont une mentalité portée à la dévotion. Tout le monde veut prier. Tout le monde veut appartenir à Dieu. Tout le monde dit, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Mais le fils et la fille de Dieu se reconnaissent par la parole de Dieu. Si vous avez Dieu pour père, comment ne reconnaissez-vous pas ce que Dieu fait dans cet âge-ci, s'il était votre père? Parce que tous ceux qui sont de Dieu écoutent la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, celles qui ne sont pas mes brebis ne peuvent pas entendre ma voix et ne pourront pas me suivre. Ces gens vont s'égarer dans les organisations religieuses et dans les dénominations et dans les assemblées du message qui sont mal nées et dont l'esprit au sein de l'assemblée est complètement diabolique et tourné vers les critiques, tourné vers la haine. La haine est même prêchée du haut de la chair. Quand la Bible dit Dieu est amour, Frère Branham dit c'est cela l'essence même de Dieu, la nature de Dieu. Par essence, Dieu est amour. Donc nous étions censés, si nous sommes de Dieu, baigner et demeurer dans l'amour. Et rien, aucun discours haineux, tout doit être amour. C'est ça. Jésus a dit, quand les gens verront que vous vous aimez les uns les autres, alors ils sauront que vous êtes mes disciples. Et Dieu va dire à Laodicée, viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Nous sommes au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3, verset 18. L'or éprouvé par le feu, c'est le caractère de Christ.
le caractère comme celui de Christ lui-même dans nos vies, parce que l'or symbolise la divinité. Avoir cet or-là, savoir le caractère de Christ en nous, cela ne se peut pas si ce n'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu, accompagnée par l'épreuve que nous vivons chaque jour, ça veut dire que Dieu nous met à l'épreuve pour tailler notre caractère, alors il crée en nous une nature comme celle que Christ a. Et alors, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Et même vous-même, quand vous dites « je suis fils de Dieu », vous savez que vous l'êtes réellement. Vous n'espérez pas l'être, mais vous l'êtes. Vous le voyez, vous le savez. Peu importe ce qui va ou ce qui ne va pas encore, vous savez que vous êtes fils de Dieu. C'est ça le véritable caractère. C'est ça l'or éprouvé par le feu. Des vêtements blancs. Je n'en connais pas d'autres, si ce n'est le baptême du Saint-Esprit. La parole. Un collier, oui. Le Saint-Esprit est un véritable collier qui, à nos yeux, les ouvre et nous guérit de toute cécité spirituelle. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Avant de terminer, j'attire votre attention sur le verset 14 du chapitre 3 de l'Apocalypse. Écoutez, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus se présente dans ces derniers jours comme étant l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ce qui veut dire, ainsi soit-il. Amen veut dire ainsi soit-il. Mais Amen signifie aussi qu'il ne change pas, c'est définitif, c'est approuvé. Donc ce que Dieu a dit ou a fait, ce que Dieu dit ou fait ne change pas. C'est alors que Frère m'a dit, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. En se présentant ce temps de la fin comme étant le Dieu de l'Amen, ou l'Amen lui-même, il est en train de montrer qu'en ces derniers jours, nous allons avoir la voie finale dans cet âge final. Et cette voie sera la voie parfaite pour un peuple qui doit être parfait pour l'enlèvement. Et c'est cette voie, ce message, qui va donc ainsi rendre les gens parfaits pour l'enlèvement. C'est la voie finale, dans un âge final, pour un peuple final et pour une œuvre finale. Voilà le message du temps de la fin. C'est l'Amen, c'est l'ainsi soit-il, c'est la parfaite voie de Dieu, c'est la perfection. C'est ce que nous avons à ce temps de la fin. Mais il dit, écrit à l'ange de l'Église. Ce message est d'abord adressé à l'ange. Et l'ange prend le message et le donne au peuple. En Éden, Dieu parlait à Adam, Adam parlait ensuite à Ève. Sans un prophète, vous ne pourrez pas préparer l'enlèvement. Sans un prophète, vous avez déjà échoué. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous dans ces prophètes et vous réussirez. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il nous faut un prophète. Et Dieu nous a fait la grâce d'en avoir un, c'est le temps de la fin. William Marno Branham, c'est le messager de l'âge. Et donc, le messager est l'un des éléments clés de notre préparation pour l'enlèvement en ces temps de la fin. Le messager de l'âge, avec la lumière qu'il apporte, est l'élément le plus caractéristique du côté de la lumière, du côté des enfants de Dieu en ces derniers jours. Tous ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle vont le reconnaître, vont accepter son message et vont se préparer pour l'enlèvement. Et le messager est donc annoncé dans Apocalypse 3, verset 14, Malachie 4, verset 5 à 6, Apocalypse 10, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième messager, le messager de l'âge de l'église de Laodicée, qui est le dernier âge, Apocalypse 10, verset 7. Et ce messager est aussi annoncé dans Zacharie chapitre 14, verset 17. Et nous avons également Luc 17, le verset 30, où il est parlé du Fils de l'homme. Parce qu'en ce temps de la fin, ce ministère devait aussi manifester le ministère du Fils de l'homme en vue toujours de la préparation de l'épouse de Christ. Sauf que, n'oubliez jamais ceci. Le messager ne doit jamais être élevé au-dessus de Christ.
ni être adoré, ni placé dans le cœur des gens. Mais nous devons placer dans le cœur des gens Christ, et c'est Christ qui doit être élevé dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos assemblées. Parce que le messager n'est qu'un ouvrier, il n'est qu'un serviteur. Si vous entendez quelqu'un prêcher sur le messager et vous amenez à l'adorer sous quelques rapports que ce soit ou quelques arguments que ce soit, sachez qu'il s'agit du séjour des morts qui est en train de parler. Je vous lis ce que Frère Branham lui-même dit à propos, et je m'arrête là. Dans les 7 âges de l'Église, au chapitre 9, à la page 320, Frère Branham dit ceci. Mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblable à Élie et à Jean. Les gens à l'époque de ce messager prophète seront comme ceux de l'époque d'Akab et de celle de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants, notez bien que les gens seront comme ceux de l'époque d'Akab et ceux de l'époque de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. Il n'y a que les enfants qui écouteront. Ne vous trompez pas. À l'époque d'Akab, il n'y a eu que 7000 Israélites de la vraie sémence. À l'époque de Jean aussi, il n'y en a eu que très peu. Les masses, dans ces deux âges, vivaient dans la fornication de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Je voudrais encore faire une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean. Le messager prophète, donc à ces époques-là, de Jean et d'Akab, régnait l'idolâtrie. Et c'est pareil en ces derniers jours. Je voudrais encore faire une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean 1, versets 19 à 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur de Jésus. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Matthieu 24, verset 23-26. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc, ça va accomplir cette écriture-là. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu. Quand il était la voix qui criait « Je ne suis pas le Christ », il vient après moi. Mes frères, je vous l'ai dit. Voilà l'esprit des derniers jours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende alors ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour la prière. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau, et moi-même également je lève ma main. Comme ton peuple au travers de la terre entière, Seigneur, qui a levé la main maintenant pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux faire partie de l'épouse. Ton peuple aussi veut faire partie de l'épouse. Nous te supplions de pardonner nos péchés. Nous te supplions de pardonner nos manquements. Nous te supplions de pardonner tout ce qui ne te plaît pas dans nos vies. Au travers de la parole que tu nous as donnée tous ces jours, au travers de cet enseignement sur l'esprit des derniers jours, et même aujourd'hui encore, oh Dieu, puisse le Saint-Esprit agir efficacement sur chaque cœur, chaque âme, où que nous soyons en ce moment, Seigneur. Peu importe le pays, la ville, le lieu, l'endroit, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit touche toutes les sémences de Dieu là où elles se trouvent, Seigneur, et que quelque chose de nouveau prenne place dans la vie de chacun. Maintenant, Seigneur, qui fera que nous ne soyons plus jamais les mêmes et que nos intérêts soient entièrement célestisés, nos pensées célestisées, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, tout ce que nous sommes célestisés, Père Tout-Puissant,
Accorde-le-nous. Fais-nous la grâce de vivre et de marcher chaque fois avec la pensée de l'enlèvement pour que nous puissions mettre nos cœurs à nous préparer à te rencontrer. Nous prions, Seigneur, que celui qui est encore distrait ne le soit plus. Celui qui est encore loin soit ramené et rapproché de Dieu, Seigneur. Que là où il y avait encore le péché qui régnait, que le péché meure au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos âmes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Mais nous prions aussi, Père, pour que tu sauves ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, peu importe leur nationalité, leur couleur de peau, leur race, oh Dieu Tout-Puissant, leur rang social. Père, souviens-toi d'eux. Peu importe ce qui les ont empêchés de croire jusqu'ici, je prie, Père, que ce qui les ont empêchés de croire tombe à présent, alors que j'invoque le nom tout-puissant de Jésus-Christ et qu'ils croient et que leur cœur soit tout entier tourné vers toi et abandonné à toi. Merci de l'avoir fait, car je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez ces choses dans vos cœurs. Gardez ces choses dans vos cœurs.